Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un concept qui a complètement changé ma façon d'accompagner les femmes, c'est celui des terrains métaboliques. Je sais que ce terme, il peut paraître un petit peu technique, pourtant, je suis presque certaine que tu vas te reconnaître dans ce que je vais te raconter. Parce que quand les femmes rejoignent mes accompagnements, elles me disent jamais Céline, je pense que j'ai un terrain glycémique ou un terrain digestif. Elles me racontent en fait leur quotidien. Elles me disent qu'elles sont fatiguées alors qu'elles dorment suffisamment, qu'elles prennent du poids sans comprendre pourquoi, qu'elles ont des envies de sucre impossibles à contrôler, le ventre gonflé presque tous les jours ou encore comme cette impression que leur corps a changé du jour au lendemain. Et elles me disent, je comprends pas, pourtant je fais attention à ce que je mange. Et en fait, pendant longtemps, on nous a appris à regarder chaque symptôme séparément. Si tu prends du poids, on te parle de calories. Si tu es fatigué, on te conseille de te reposer. Si tu digères mal, on cherche uniquement du côté des intestins. Mais notre corps ne fonctionne pas en compartiments. Tous ces symptômes sont souvent liés entre eux et ils racontent une histoire. Et quand on prend le temps de les relier, on commence à comprendre pourquoi notre corps réagit de cette façon. Et c'est exactement ce qu'on appelle un terrain métabolique. On va voir donc ensemble les terrains que je vois le plus souvent. Donc on va en parler de 4, mais il en existe plus. Moi, je vais juste vous parler des 4 que je vois le plus souvent dans mes accompagnements. Parce que sûrement que vous allez probablement pas vous reconnaître dans un seul terrain, mais dans plusieurs. Parce que c'est ce que j'observe le plus souvent dans mes accompagnements, c'est que les terrains s'entremêlent, ils se nourrissent les uns les autres, et certains prennent plus de place selon notre histoire ou notre mode de vie. Donc dans cet épisode, je vais te présenter les 4 terrains que je retrouve le plus fréquemment. Le terrain glycémique, le terrain digestif, le terrain psycho-émotionnel et le terrain oxydé ou inflammatoire. L'objectif, c'est de t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens et te montrer qu'il existe souvent une explication derrière des symptômes qu'on considère en général comme normaux. Alors, premier terrain dont j'aimerais te parler, c'est le terrain glycémique. C'est sûrement l'un de ceux que je retrouve le plus souvent dans mes accompagnements et pourtant, beaucoup de femmes ne font pas le lien avec leurs symptômes. Alors, peut-être que tu vas te reconnaître. Tu peux passer plusieurs heures sans manger parce que tu n'as pas vraiment faim. Puis en fin de journée, tu as l'impression que ton corps te réclame du sucre. Tu ouvres un placard sans vraiment réfléchir, tu grignotes un biscuit, puis un deuxième et tu culpabilises. Ou alors, c'est l'inverse. Si tu sautes un repas ou si tu manges trop tard, tu te sens fébrile, irritable, tu as les mains froides, parfois même des tremblements ou des difficultés à te concentrer. Et dès que tu manges quelque chose de sucré, tu te sens mieux.
Tu as peut-être aussi remarqué que tu as un gros coup de fatigue vers 11h ou vers 16h, que perdre du poids devient de plus en plus difficile, notamment au niveau de la taille. Donc si tu te reconnais dans plusieurs de ces situations, c'est possible que ton équilibre glycémique ne soit pas optimal. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, notre corps fait tout pour maintenir une glycémie relativement stable au cours de la journée. C'est indispensable parce qu'en fait, nos cellules, notamment notre cerveau, elles ont besoin en fait d'un apport constant en énergie. Donc pour y parvenir, il va s'appuyer principalement sur 2 hormones, l'insuline et le glucagon. L'insuline qui aide à faire rentrer le glucose, donc le sucre, dans les cellules après un repas, et le glucagon qui permet de libérer les réserves lorsque la glycémie diminue entre les repas. Le problème apparaît quand cette régulation est mise à l'épreuve. Par exemple, avec une alimentation très riche en produits sucrés ou ultra transformés, mais aussi avec le stress chronique, un manque de sommeil ou des repas déséquilibrés. La glycémie, elle fait alors davantage les montagnes russes, donc tu peux ressentir un regain d'énergie juste après avoir mangé, puis un gros coup de fatigue quelques heures plus tard. Et comme ton cerveau cherche avant tout à retrouver rapidement de l'énergie, il va t'orienter vers les aliments les plus faciles à utiliser, les produits sucrés. C'est là que beaucoup de femmes pensent manquer de volonté, alors qu'en réalité, leur corps est simplement en train de répondre à un déséquilibre. La bonne nouvelle, c'est que ce terrain est souvent l'un des premiers sur lesquels on peut agir. Ça ne passe pas par un nouveau régime évidemment, ou par le fait de supprimer tous les sucres, bien au contraire. L'idée, c'est plutôt de construire des repas qui permettent à ta glycémie d'être plus stable. Par exemple, commencer la journée avec suffisamment de protéines, associées avec des fibres, des bonnes graisses, des glucides de qualité au cours des repas, d'éviter de passer la journée à manger trop peu pour finalement craquer le soir, et ne pas oublier que le sommeil et le stress jouent eux aussi un rôle important dans cet équilibre. Donc tu vois, quand je parle de terrain glycémique, je ne parle pas uniquement de sucre. Je parle d'un organisme qui essaie toute la journée de maintenir son équilibre. Et souvent les envies de sucre, les fringales ou les difficultés à perdre du poids, c'est simplement la façon qu'a ton corps de te montrer que cet équilibre mérite d'être soutenu. Le deuxième terrain dont j'aimerais te parler, c'est le terrain digestif. Et je crois que c'est l'un des plus sous-estimés, parce que beaucoup de femmes finissent par penser qu'avoir le ventre gonflé, c'est normal. Souvent, elles me disent « le matin, ça va encore, mais au fil de la journée, j'ai l'impression d'être enceinte de plusieurs mois. » Ou encore « peu importe ce que je mange, de toute façon, j'ai toujours le ventre gonflé. » Certaines alternent aussi entre constipation et diarrhée. D'autres ont l'impression que de plus en plus d'aliments ne passent plus. Donc elles enlèvent le gluten, puis les produits laitiers, puis certains fruits, jusqu'à avoir le sentiment de ne plus savoir quoi manger. Et pourtant, malgré toutes ces restrictions, les symptômes sont toujours là. Donc si tu te reconnais dans cette situation, j'aimerais que tu comprennes une chose importante. Tes intestins ne servent pas uniquement à digérer. Ils jouent un rôle essentiel dans l'absorption des nutriments, dans le fonctionnement du système immunitaire et dans l'équilibre de ton microbiote. Cet écosystème composé de milliards de micro-organismes qui vivent naturellement dans ton tube digestif. Quand il est équilibré, il participe notamment à la production de certaines vitamines, de certains neurotransmetteurs et aide à protéger la barrière intestinale. A l'inverse, quand cet équilibre est perturbé, différentes manifestations peuvent apparaître, comme des ballonnements, des troubles du transit, une digestion difficile ou encore une sensibilité digestive plus importante. On peut parler notamment de dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote, donc toute ta flore bactérienne intestinale, qui peut s'accompagner d'une altération de la barrière intestinale et donc favoriser certains phénomènes inflammatoires. Ce que j'aimerais surtout te dire aujourd'hui, c'est que ton ventre ne cherche pas à te compliquer la vie. Si tu gonfles après chaque repas, c'est pas forcément parce que tu manges mal.
Et c'est certainement pas en supprimant toujours plus d'aliments que tu vas forcément retrouver un confort digestif. La vraie question, c'est plutôt pourquoi ton système digestif réagit-il de cette façon ? Est-ce que ton microbiote est déséquilibré ? Est-ce que ton alimentation est adaptée à tes besoins ? Est-ce que le stress joue un rôle ? Est-ce que certains nutriments sont moins bien absorbés ? Donc tu vois, on revient toujours au même principe, c'est qu'on ne va pas simplement chercher à faire disparaître un symptôme, on va chercher à comprendre pourquoi il est apparu. Et c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Avant de retirer des aliments ou de conseiller une complémentation nutritionnelle, je cherche toujours à comprendre l'origine du problème. Pour ça, je m'appuie sur un bilan nutritionnel complet, ton histoire, tes symptômes et quand c'est pertinent, je m'appuie aussi sur des outils complémentaires comme l'analyse minérale des cheveux, donc le HTMA, afin de construire un protocole réellement personnalisé. Alors, si tu t'es reconnu dans ce deuxième terrain, garde-le dans un coin de ta tête parce que tu vas voir que le prochain terrain est souvent étroitement lié à celui-ci et c'est probablement celui que je retrouve le plus souvent chez les femmes que j'accompagne. Le troisième terrain est probablement celui qui me touche le plus parce que je le retrouve chez une immense majorité des femmes que j'accompagne et pourtant c'est celui qui est le plus banalisé, c'est le terrain psycho-émotionnel. Quand tu expliques que tu es épuisé, on te répond que c'est le stress. Quand tu dors mal, on te répond que c'est le stress. Quand tu prends du poids sans comprendre, on te répond encore que c'est le stress. Le problème, c'est pas que le stress soit évoqué. Le problème, c'est qu'on s'arrête souvent à cette réponse, sans jamais chercher à comprendre ce qu'il provoque réellement dans ton organisme. Peut-être que toi aussi tu as l'impression de toujours être en train de courir après le temps, tu réfléchis en permanence, tu anticipes tout, tu n'arrives jamais vraiment à te déconnecter, du coup tu es fatigué, mais quand tu te couches, ton cerveau lui continue de tourner. Tu te réveilles aussi parfois entre 2 et 4 heures du matin, sans réussir à te rendormir, tu te sens plus irritable qu'avant, tu récupères moins bien, tu as l'impression que la moindre contrariété prendrait des proportions énormes. Et malgré toute ta bonne volonté, ton corps semble résister à tout ce que tu peux essayer de mettre en place. Puisque sûrement que tu fais attention à ton alimentation, tu essayes de bouger davantage, mais ton énergie ne revient pas. Et ton poids ne bouge pas non plus. En tout cas, pas comme tu l'aimerais. Donc si tu te reconnais là-dedans, c'est possible que ton système nerveux soit sollicité depuis bien trop longtemps. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut savoir que le stress n'est pas forcément un ennemi. Notre organisme, il est conçu pour réagir face à un danger. Quand on est confronté à une situation stressante, il mobilise différentes hormones, comme l'adrénaline, puis le cortisol. Et en fait, ça nous permet de nous adapter. C'est un mécanisme complètement normal. Le problème, c'est quand cet état d'adaptation devient permanent et que l'organisme reste en quelque sorte sur le qui-vive pendant des semaines, des mois, voire des années. Dans ce contexte, le corps ne donne plus la priorité aux mêmes fonctions. Il cherche avant tout à faire face à ce qu'il perçoit comme une menace. Et ça peut avoir des répercussions du coup sur le sommeil, sur l'appétit, sur les envies de sucre, la digestion ou sur l'énergie, et même rendre la perte de poids plus difficile. C'est d'ailleurs pour cette raison que je dis souvent qu'on ne peut pas demander à un corps qui fonctionne en mode survie d'avoir les mêmes priorités qu'un corps qui se sent en sécurité. Tu peux lui demander de faire plus de sport, tu peux manger moins, tu peux multiplier les régimes. Si ton organisme est constamment en train de mobiliser ses ressources pour gérer un état de stress chronique, ça ne marchera pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir et non, ça consiste pas uniquement à méditer 10 minutes par jour. Soutenir un terrain psycho-émotionnel, ça passe aussi par une alimentation adaptée, un sommeil de qualité, un apport suffisant en certains nutriments, une activité physique qui respecte ton niveau d'énergie et des habitudes de vie qui permettent progressivement à ton système nerveux de retrouver davantage de sécurité. D'ailleurs, l'alimentation joue un rôle important dans la synthèse des neurotransmetteurs. Et certaines techniques, comme la cohérence cardiaque, ça peut vraiment en fait contribuer à mieux réguler la réponse au stress. Donc tu vois, il ne s'agit pas de supprimer le stress de ta vie, de toute façon c'est impossible.
En revanche, tu peux aider ton corps à mieux y répondre. Et quand ce terrain commence à se réguler, beaucoup de femmes constatent que d'autres symptômes s'améliorent en même temps. Elles dorment mieux, elles récupèrent davantage, leur envie de sucre diminue, leur digestion devient plus confortable et leur énergie revient progressivement. C'est aussi pour ça que je ne traite jamais un symptôme de manière isolée parce que tout est lié. Et tu vas voir que le dernier terrain est lui aussi intimement connecté à tout ce dont on vient de parler. C'est donc le terrain oxydé qu'on appelle aussi terrain inflammatoire. C'est sans doute celui qui est le moins connu, alors qu'il est très souvent présent en arrière-plan chez tout le monde, chez beaucoup de personnes. Peut-être que tu ne te reconnaîtras pas immédiatement, et pourtant, si tu accumules la fatigue depuis longtemps, si tu récupères difficilement, si tu as l'impression de vieillir plus vite que tu ne le devrais, ou que ton corps met plus de temps à retrouver son équilibre après un effort, après une maladie ou après une période difficile, eh bien tu es certainement concerné. Certaines femmes me disent qu'elles ont constamment cette sensation de manquer d'énergie, même après un week-end de repos. D'autres remarquent que leur peau est plus terne qu'avant, que leurs cheveux sont plus fragiles, qu'elles ont davantage de douleurs musculaires, de douleurs articulaires, ou encore cette impression comme si le corps y fonctionnait tout le temps au ralenti. Et souvent, elles ne savent pas mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. Elles disent simplement « je me sens plus comme avant ». Et en fait, pour comprendre ce terrain, il faut imaginer que notre organisme, il est en permanence confronté à des agressions. La pollution, le stress, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée, le tabac, certains médicaments, mais aussi tout simplement le fait de produire de l'énergie au quotidien, en fait, ça génère ce qu'on appelle des radicaux libres. Contrairement à ce qu'on peut entendre, ces radicaux libres ne sont pas nos ennemis. Notre corps en fabrique naturellement et ils remplissent même plusieurs fonctions importantes. Le problème, encore une fois, apparaît quand les radicaux libres deviennent trop nombreux, que les mécanismes de défense sont difficilement présents pour les neutraliser. En fait, c'est un équilibre entre les radicaux libres qui deviennent plus nombreux et les mécanismes de défense qui du coup diminuent. Donc quand cet équilibre se rompt, en fait c'est là le corps il doit alors mobiliser davantage de ressources pour se protéger et pour réparer les dommages. Et si cette situation dure dans le temps, elle peut participer à entretenir un état inflammatoire de bas grade, comme on dit, souvent silencieux, qui n'entraîne pas forcément de symptômes très spécifiques, mais qui pèse énormément sur le fonctionnement global de l'organisme. Et c'est là que tout ce dont nous avons parlé depuis le début de cet épisode commence à prendre sens. Parce qu'un déséquilibre glycémique peut favoriser ce phénomène d'inflammation. Un intestin en souffrance peut lui aussi contribuer à entretenir une inflammation. Un stress chronique aussi. Donc tu comprends bien que les terrains, c'est pas 4 cases indépendantes. Ils s'influencent les uns les autres. Ils se renforcent même parfois entre eux. Et c'est souvent cette accumulation de petits déséquilibres qui finit par expliquer pourquoi tu ne te sens plus vraiment toi-même et que tu vis ce que tu vis. La bonne nouvelle, c'est que notre organisme possède une formidable capacité d'adaptation. Et quand on lui apporte les bons nutriments, que l'on soutient son microbiote, que l'on aide le système nerveux à retrouver davantage d'équilibre, que l'on améliore la qualité du sommeil et qu'on agit sur les causes plutôt que sur les symptômes, et bien en fait, ce corps va retrouver progressivement ses capacités de régénération. C'est d'ailleurs pour cette raison que je parle toujours d'accompagnement personnalisé. Parce que deux femmes peuvent ressentir la même fatigue ou avoir les mêmes difficultés à perdre du poids sans que les déséquilibres qui se cachent derrière ne soient les mêmes. Et c'est tout l'enjeu de la nutrition fonctionnelle, c'est de ne pas chercher à faire rentrer tout le monde dans un même protocole, mais comprendre ce qui, chez chaque personne, mérite d'être soutenu en priorité. Alors en conclusion, ton corps ne fonctionne pas contre toi. Pendant longtemps, beaucoup de femmes finissent par croire que leur corps est devenu leur ennemi. Elles ont l'impression qu'il stocke tout ce qu'elles mangent, c'est stocké, qu'il répond plus du tout à leurs efforts, qu'il est déréglé ou qu'il leur complique la vie.
Et pourtant, dans la majorité des cas, ton corps ne fait pas n'importe quoi. En fait, il est juste en train de s'adapter. Il essaye de maintenir un équilibre malgré tout ce qu'il traverse, malgré tout ce que tu lui fais traverser aussi. Les envies de sucre, les réveils nocturnes, les troubles digestifs, la fatigue, les difficultés à perdre du poids, tout ça, c'est pas pour te punir. Ce sont des signaux. Le problème, c'est que on a souvent appris à faire taire ces signaux plutôt qu'à les écouter. On cherche le dernier régime à la mode, le complément alimentaire miracle ou la solution qui promet de tout régler en quelques semaines. Mais si on ne comprend pas pourquoi ces symptômes sont apparus, il y a de fortes chances qu'ils reviennent, et même sous une autre forme. C'est pour cette raison que j'aime bien parler de terrain métabolique, parce qu'il nous invite à regarder le corps dans son ensemble, à comprendre que tout est lié, que la digestion peut influencer l'énergie, que le stress peut avoir des répercussions sur la glycémie, qu'un sommeil de mauvaise qualité peut modifier l'appétit, et finalement que aucun symptôme n'existe vraiment de manière isolée. Alors, si tu t'es reconnu dans plusieurs des terrains dont on a parlé aujourd'hui, ne cherche pas à savoir lequel est le bon. Le plus important, c'est de comprendre quels sont les déséquilibres qui méritent d'être soutenus en priorité pour toi, parce que c'est là que se trouve souvent le véritable levier de ta transformation. Et c'est exactement la façon dont je travaille dans mes accompagnements. Je prends vraiment le temps de comprendre ton histoire, tes symptômes, ton mode de vie, ton alimentation. Et puis je m'appuie évidemment sur le test HTMA qui analyse ton statut minéral pour obtenir des informations supplémentaires sur ton fonctionnement métabolique, donc au niveau cellulaire. L'objectif, c'est vraiment de construire un accompagnement réellement adapté à toi. Alors, si cet épisode t'a permis de mieux comprendre ce que ton corps essaie de te dire, c'est tant mieux. Et si tu connais une femme qui se reconnaît dans cette fatigue inexpliquée, dans ses troubles digestifs, ses envies de sucre, ses difficultés à perdre du poids malgré tous ses efforts, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Il pourrait bien lui permettre lui aussi de poser un regard différent sur le fonctionnement de son corps. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Santé et Chocolat. Et d'ici là, prends bien soin de toi.